Bélier, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce premier semestre de l'année 2025. J'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être là. Alors, cette lecture vous concerne que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en bélier. On va procéder comme pour les autres fois, c'est-à-dire qu'on va d'abord établir 5 positions pour ce premier semestre avec ce jeu de cartes ici. Ensuite, on sortira un petit oracle de la tattoo-thérapie. On poursuivra avec des arcanes majeurs du mois de janvier jusqu'au mois de juin. Et chacun de ces mois, ensuite, chacun de ces arcanes majeurs représentera l'énergie de l'extérieur des mois concernés. Et on clôturera avec quelques petites cartes d'extension qui seront donc à développer durant l'extension, comme d'habitude. Alors, on va commencer tout de suite ici, la première position au cœur de la lecture, c'est-à-dire au cœur de ce semestre pour vous. Nous avons 2 d'épée. 2 d'épée nous parle d'indécision. Il y a 2 choix, 2 visions, 2 versions, 2 convictions différentes et on ne sait pas à quelle version s'accrocher, on ne sait pas quelle version privilégier par rapport à l'autre. Ça peut être 2 points de vue. Les épées, je le rappelle, c'est la communication. C'est ce qui est intellectuel, ce qui est cérébral. C'est la pensée, mais c'est aussi l'écrit, c'est la parole. Donc ça peut être de convictions, moi je le perçois comme ça, de convictions, de vision, et on hésite entre les deux. On n'est pas obligé de choisir tout de suite, on peut attendre que les choses se clarifient un petit peu d'elles-mêmes, mais il y a cette incertitude, on le voit de toute façon sur l'image, on est un petit peu dans la pénombre, on ne sait pas quelle version de soi, de l'extérieur d'une situation, à quelle version se fier ou se rattacher. On va voir, on va continuer. Ici, dans la tête, ce à quoi vous pensez, à vous amuser. Franchement, c'est pas mal. 3 de coupe, c'est passer du bon temps, profiter de la vie, s'amuser, oublier les soucis, retrouver ses potes, ses amis, et puis juste profiter de la vie, mais au sens vraiment au sens noble du terme. Hein. C'est pas je veux rien faire, je me gave de chocolat. Non, c'est retenir, se souvenir de ces bons moments passés entre amis, à parler de la vie. C'est vraiment le nectar de la vie. C'est ce à quoi vous pensez. Je ne sais pas ce qui se passe, mais on dirait qu'il y a une vérité qui est en train d'éclore et c'est un peu comme si vous aviez 2 versants de cette vérité et vous ne savez pas trop à laquelle vous vouez, à quel sein vous vouez. Donc vous vous échappez peut-être un petit peu dans les souvenirs des bons moments entre amis, les bons moments que la vie vous a servi, parce que ça apaise peut-être un petit peu ce poids. Si c'est un poids, c'est pas forcément peut-être un poids, c'est peut-être plutôt ce grand point d'interrogation. On continue. Ici, on a le socle, c'est-à-dire ce sur quoi vous vous appuyez pour traverser cette période. Et là, on a le chevalier de coupe. Alors, le chevalier de coupe nous parle d'affection, de tendresse, d'amour, peut-être aussi même, de tous ces bons sentiments qu'il y a dans votre cœur. Ça peut être un mot d'excuse, ça peut être des paroles très douces, échangées, ça peut être aussi réaliser ce que vous voulez, ce que vous n'aimez pas. Je note simplement que ce qu'il y a dans la tête et ce qu'il y a dans le socle, ce sont des coupes, donc des émotions. Vous êtes bélier, signe de feu, donc le bâton, il n'y a pas de bâton ici. C'est ce que vous avez dans le cœur rejoint ce que vous avez dans la tête. Mais vous êtes néanmoins focalisé sur quelque chose d'autre. On continue, on va essayer d'en savoir plus. Ici d'où vous venez, c'est-à-dire le 2e semestre 2024, on a l'as de coupe. Un nouveau départ, émotionnel ou émotif ou tendre ou affectueux, sensible, tout en douceur. Il y avait quelque chose de nouveau qui se profilait au niveau de vos émotions.
j'aime, j'aime pas, je veux plus, ce genre de choses. C'était fort, là, c'est puissant, c'est intense. Et pourtant, on a cette 2 d'épée ici au cœur de votre lecture. Est-ce que vous n'y croyez pas? Est-ce que vous avez des éléments qui vous font douter? Est-ce qu'il y a une nouvelle vérité qui s'est imposée à vous? Je ne sais pas. Ça tourne autour des émotions, de toute façon. Les émotions, c'est vraiment ce qu'il y a de central durant ce premier semestre. Mais vous avez, semble-t-il, un dilemme au niveau soit au niveau de communication, soit au niveau de la perception de ces émotions. On continue. Là où vous allez en 2025 vers la 5 de denier. La 5 de denier, c'est une sensation d'être un petit peu à part. On voit ici une femme qui porte un manteau de fourrure ou je ne sais pas quoi. Elle semble être richissime, mais néanmoins très seule. C'est l'énergie de celui qui a peut-être beaucoup à offrir, mais qui est seul. C'est celui qui se sent peut-être aussi un peu rejeté. Je pense pas que ce soit très important. Ce qui est important, vraiment ce qui est le plus important, c'est ça. Il y a un dilemme dans la vision que vous avez des choses. Le dilemme, il vient pas de vous et des autres. Le dilemme, il est en vous. Soit un jour vous y croyez et le lendemain vous n'y croyez plus. Soit il y a 2 vérités et on vous demande d'en choisir une. Il y a quelque chose de contradictoire. Il y a quelque chose c'est un grand point d'interrogation. Et néanmoins, vous êtes entouré d'émotions, vous êtes entouré d'amour, vous êtes entouré d'affection, vous êtes entouré de tendresse. Qu'est-ce qui se passe? D'accord? On va voir, on va essayer d'en savoir un petit peu plus, évidemment. Alors, ça on met de côté, on va voir si l'oracle de la tattoo-thérapie nous en apprend davantage. On va prendre celle-ci. Alors, je vais vous le lire. Hein. L'esprit. Ouvre ton esprit en grand et pour de vrai. Il est temps d'être toi-même sans te camoufler ou te déguiser. L'infinie abondance de tous les possibles te tend à présent les bras. Est-ce que vous n'y croyez pas vous-même? Est-ce que vous avez cette tendance à vouloir et à ne pas vouloir en même temps? C'est pas impossible, hein? Est-ce que vous vous rejetez vous-même? Est-ce que vous vous isolez vous-même? Je ne sais pas. Est-ce que vous vous dévalorisez? C'est aussi l'énergie de celui qui ne se considère pas beaucoup, qui n'a pas beaucoup de valeur à ses yeux. On va continuer avec nos arcanes majeurs. Donc, le mois de janvier. Que nous dit le mois de janvier 2025? Le mois de janvier nous dit nouveau commencement. Chiffre 0. On est dans une sorte de sas où on a laissé le passé derrière soi, mais on n'a pas encore commencé quelque chose de nouveau. C'est une période, on dirait neutre, blanche, une période en suspens, durant laquelle on est probablement en train de tâter, de tester, d'observer, de redéfinir clairement, nettement ce qu'on veut pour cette année 2025. Février, on a l'ermite. On a l'ermite ici qui nous explique, qui nous invite, qui nous rappelle, qui nous propose de nous retirer dans notre grotte. Alors, pas pour faire le point sur le passé, parce qu'on l'a déjà fait. Si on arrive ici au chiffre 0, ça veut dire que le passé, on s'en est défait. On s'est dissocié du passé. L'ermite, il nous invite à nous retirer pour, au contraire, envisager l'avenir. On cherche le secret de la vie, on cherche le secret du bonheur, on cherche le secret de l'amour. On est dans ce qu'il y a de plus sacré. On cherche la vérité, notre vérité. On cherche ce qui était écrit. On cherche à connaître son destin. On cherche à connaître quel est notre cheminement. Et pour ça, on se retire.
On s'isole un petit peu, il y a moins de vie sociale, il y a moins de sorties, il y a moins de je me mélange aux copains, aux copines, tout en entretenant une bonne mémoire hein, de ces souvenirs, mais on a besoin de ce temps, de cette période d'isolement, d'introspection pour comprendre son cheminement. Le mois de mars, qui est en plus votre mois anniversaire, on a la tentation. La tentation, c'est le diable. Je pense pas que ce soit quelque chose de mauvais qui arrive. Je pense que au contraire, ce qu'on aura fait en janvier et février va nous positionner au mois de mars face à tout ce qu'on a peut-être ignoré délibérément, à tout ce qu'on a peut-être volontairement mis de côté, volontairement ignoré, volontairement pas assumé. C'est un peu comme si, à force de mettre sous le tapis certains éléments sans les résoudre, certains problèmes sans les résoudre, le mois de mars, mois anniversaire, hein, je le dirai jamais assez, le mois de mars fait ressortir tout ça pour que vous en preniez conscience. Et c'est plutôt la surprise de vous rendre compte de tout ce que vous avez ignoré, écourté, minimisé durant toute cette période qui va vous surprendre, plutôt qu'une catastrophe qui vous arrive ou quelque chose de très mauvais vous arrive. Je pense que vraiment, c'est réalisé, après cette période d'introspection, c'est réalisé que vous n'avez pas répondu à certains courriers, vous n'avez pas fait, et puis ça vous rattrape. C'est un peu le passé qui vous rattrape. Et avec cette fois-ci, l'obligation de régler les problèmes. On va voir, on continue. Le mois d'avril, la transformation. La transformation, c'est la mort. La mort, c'est quoi? C'est la chenille qui meurt et qui se métamorphose en papillon. Alors, on peut voir la mort de la chenille ou au contraire, on peut voir la naissance du papillon. Et ici, avec ce qu'on a là, c'est plutôt la naissance du papillon. Vous nettoyez votre vie, vous nettoyez votre passé, vous nettoyez j'ai envie de dire, les soubassements de votre existence, de votre vie. Vous nettoyez... enfin j'aurais des termes mais qui sont vraiment pas très élégants, donc je vais pas les sortir ici, mais c'est un petit peu comme si vous faisiez une vidange. Vous faites une vidange de tout ce que vous n'avez pas réglé en 2024 au mois de mars. Encore une fois, mois anniversaire, c'est pas anodin. Vous faites une bonne grande vidange et ça y est, avril, c'est un papillon tout beau, tout frais, tout léger. Je rappelle la légèreté du papillon qui sort de ce cocon et qui se met à voler. Vous allez voir. Le mois de mai, autorité. L'autorité, le chiffre 4 ici, c'est l'arcane majeur, l'énergie majeure du signe du bélier que vous êtes. Ce qui veut dire que vous revenez dans votre ADN, vous redevenez qui vous êtes. Vous ne laissez plus votre pouvoir entre d'autres mains. Vous reprenez votre place, vous reprenez votre trône, vous reprenez votre position, vous reprenez vos armes, vous reprenez la direction de votre existence, vous reprenez le rôle qui vous est attribué. Vous retrouvez votre ADN, vous retrouvez votre identité. Mais il aura fallu ce gros travail et la renaissance pour que vous retrouviez qui vous êtes vraiment. Il y a quelque chose en 2024 qui vous a intoxiqué. Quelque chose. C'est peut-être une belle, grande et magnifique histoire d'amour qui a fini en eau de boudin. Hein, c'est possible. Il y a peut-être d'autres choses, une promesse de job, de métier, de maison, de je sais pas quoi, d'héritage ou je sais pas quoi, qui s'est pas passé comme ça aurait dû et qui vous laisse avec cette suspicion, avec cette hésitation de à quelle version est-ce que je me donne, à laquelle est-ce que je donne du poids et de l'énergie. Et au mois ici au mois de juin, on a l'équilibre qui est la justice. Alors ça peut être toute cette histoire qui se termine devant un tribunal, oui, mais ça peut aussi tout simplement être vous qui vous rendez justice en retrouvant votre place et en retrouvant votre vie d'avant.
d'avant ça, d'avant l'as de coupe. Il s'est passé quelque chose le deuxième semestre qui vous a un petit peu laissé hors des rails. C'est comme si vous aviez déraillé et que le premier semestre, vous devez vous remettre sur les rails. Mais ça nécessite de purger les freins. Je ne vais pas parler technique parce que j'y connais rien, mais je suis sûre que vous comprenez ce que ça signifie. On va préparer notre extension. Donc, tous ceux qui connaissent le principe de l'extension, vous savez où les trouver. Et les autres, vous pouvez donc la retrouver, cette extension, dans la boutique alice-nicolas.com. Le lien pour y accéder directement est dans la boîte de dialogue là-dessous. Alors, là où on va en mettre, c'est d'abord sur ce passé qui semble être compliqué à porter, ouais, le monde. On a le début d'une belle histoire et la fin en même temps. C'est en fait c'est quelque chose, c'est la poule qui meurt dans l'œuf ou le poussin qui meurt dans l'œuf. C'est un pétard mouillé. Ça semblait être quelque chose de splendide, de magnifique, mais qui s'est terminé exactement au même instant où ça a commencé. L'instant où ça a pris forme, ça s'est éteint. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais c'est ça que vous avez peut-être du mal ici à encaisser. Ensuite, on va, on va en mettre une sur cette 2 ici, cette 2 d'épée. Alors, on a l'as de denier. Ouais, vous hésitez entre deux versions, sachant que à la clé, on a un nouveau départ dans le concret, le tangible, le réel. Si c'est une histoire d'amour dont il s'agit, vous attendiez de l'autre qu'il valide un nouveau départ. Et comme ça semble ne pas arriver, vous êtes peut-être dans deux visions, deux versions assez différentes de cette histoire. Maintenant, moi je parle d'histoire d'amour, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être encore une fois une maison, un job, une voiture, un animal de compagnie, une amitié, je ne sais pas, vous le placez dans ce que vous vivez. Mais quelque chose, c'est à la clé, il y avait un nouveau départ qui semble ne pas avoir pris forme. D'accord? Voilà, je m'arrête ici. Donc, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là en bas. Les autres, merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Vous aurez quelque chose de plus personnalisé. Et on se retrouve au mois de janvier pour définir ensemble le déploiement, le développement de cette énergie ici de nouveau commencement. D'accord? Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.